Super, je te vois, Sandrine. Tu me vois bien? Tu m'entends? Ah non, vous me voyez pas? Ah, là, vous me voyez. Super. Ok, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui me regardent sur Instagram. Je suis en direct pour l'émission Coach-moi si tu peux, coach-moi. Je te mets au défi de t'aider à apporter de la clarté, à décristalliser ce qui t'empêche d'avancer et surtout à t'aider à passer à l'action parce que c'est ça qui compte, c'est de passer à l'action. Donc aujourd'hui, on va donner la parole à, normalement, il me semble que c'était, hop, je ne sais plus que c'était, je crois, Birgit qui ne peut pas être là. Et il me semble que c'était, juste un instant, qui s'était inscrit? Je crois que c'était Monique. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes nombreux ici à être connectés en direct. Donc, ça peut être aussi quelqu'un spontanément. Vous me connaissez, je peux coacher sur n'importe quel sujet, n'importe quel moment, débloquer n'importe quelle personne. Donc, c'est l'opportunité aujourd'hui de venir libérer encore un blocage. Mais rappelez-vous, avant de commencer à coacher, ce qui est hyper important, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux manifester? Si tu es dans une problématique, quelle que soit cette problématique, c'est OK, je veux plus ça, ça c'est ce que je ne veux pas, et si c'était réglé, quelle serait la conséquence? Par exemple, je ne veux plus être stressée. Alors, ce serait quoi l'opposé? Je veux être détendue. Je ne veux plus avoir peur de manquer. Je veux me sentir sereine financièrement. Je ne veux plus courir après les clients. Je veux être un aimant et magnétiser les bonnes personnes pour moi au bon moment. Donc, c'est vraiment assumer d'apporter de la clarté sur ce que tu veux. Demande et tu recevras. Je vois encore beaucoup de personnes. Oh, c'est fou, il m'a mis un filtre hyper bizarre sur Instagram. C'est pas grave, je suis pas autant maquillée. C'est OK. Donc, ce qui compte, c'est le message, peu importe la forme. Je suis maquillée comme une poupée sur Instagram. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux? C'est entre toi et l'univers, mais c'est surtout entre toi et ton inconscient. L'inconscient a besoin de clarté, a besoin que tu assumes clairement ce que tu veux. Et tu vas pas te demander à quelqu'un précisément de te donner ce que tu veux parce qu'il y a des infinies possibilités, des milliards de possibilités pour ce que tu veuilles se manifeste. Ça vous parle? Ok. Donc, je vais commencer. Qui veut être coaché et jouer au jeu Coach-moi si tu peux? Donc, Sandrine, vu que je vois ta caméra, ça te dit? Allez, soyons fous. Ok, on t'entend, on Soyons te voit folles. pas. Soyons folles. Soyons audacieuses. Parce que souvent, c'est intéressant qu'on ait dit folle. Parce que souvent, dès qu'on fait des actes de liberté, on associe ça à de la folie, alors qu'on est complètement saine d'esprit. Donc, je dirais plus soyons audacieuses. Ok. Alors, est-ce que tu as une problématique, quelque chose sur lequel tu voudrais que je t'aide à clarifier? J'ai du mal à passer à l'action. Passer à l'action pourquoi? Quel serait le but en fait pour toi? Ouais, parce que j'ai les salons, il faut que que je refasse un petit peu comment on appelle ça là, maintenant avec la méthode coach. Donc refaire et mes flyers aussi, voilà, parce que ça Ok. approche. Donc c'est pour ton entreprise, ce serait des actions pour travailler ta visibilité, communiquer Oui. sur ton activité. Ok. Donc le but c'est d'avoir des actions efficaces pour promouvoir ton activité, c'est ça? J'ai les idées, mais j'arrive pas à les mettre dans la matière. J'arrive Ok. pas à les concrétiser, à passer à l'action. Ok. J'ai la fatigue à chaque fois ou autre, voilà. Ok, donc ce que je perçois là, c'est que tu dis que tu as des idées, mais tu n'arrives pas à les passer à l'action. C'est que en fait, la vision est trop floue. Il y a plein d'idées, ta, 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 ta. Ok, je peux faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais en fait, ça fait comme si tu mettais plein de montagnes et que du coup, tu sais pas par quelle montagne passer. Donc l'idée, quand c'est comme ça, pour tout le monde, c'est j'ai plein de choses à mettre en place, mais je vais me connecter à la conséquence de ça. C'est-à-dire, là, ce que tu dois développer, c'est la vision après la vision. OK, une fois que toutes ces idées sont matérialisées, quelle est la conséquence de mes actions? Imagine la Sandrine qui a déjà, OK, j'ai fait ça, j'ai fait mon flyer, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que tu vois en fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Quelle est la conséquence? C'est comme si tu voulais faire une recette, si tu voulais faire une tarte aux pommes,
Et tu dis, attends, je dois mettre des pommes, je dois acheter ça, je dois acheter ci, je dois acheter ça, je dois acheter ça. Ok. Mais si tu t'imaginais en train de la savourer avec tes invités, tu vois, imagine-toi déjà en train de la savourer. Imagine-toi déjà en train de, tu vois, les gens dire, oh, c'est génial ce que tu fais. Oh, j'adore. Ben, tu sais quoi, je t'ai contacté parce que j'ai vu ta publication et j'ai vu ça. Ah, c'était super ton salon. Ah, ben, j'ai plein de rendez-vous. Tiens, ça, c'est la conséquence. Et je veux, tu vois, c'est ça que tu dois muscler aujourd'hui. C'est te connecter à la conséquence de ton objectif. Et plus tu te connectes à la conséquence et tu restes dans cet espace de visualisation, et plus bah, à un moment donné, tu dis, attends, tiens, je vais d'abord commencer par ça, en fait. Je vais traiter cette idée et je vais commencer à hiérarchiser. Mais parce que c'est la vision qui me guide, c'est la vision qui te donne la hiérarchie et la priorité. Ça te parle? Mm. Oui. Mm. Ok, inspire par la bouche, bloque, je libère et je lâche toute la peur de me projeter dans les conséquences de ma réussite. Tu sens, il y a comme une timidité. Mais la plupart d'entre nous, en fait, quand il s'agit de projeter par rapport à l'avenir ce qu'on veut, c'est comme si on avait honte de dire oui, j'ai peur, oui, mais si ça se passe pas comme ça. Mais crée, vas-y, amuse-toi, projette-toi. Imagine la tarte aux pommes. Moi, à chaque fois que... J'enlève juste mon alarme sur mon téléphone. OK. Donc, à chaque fois que, par exemple, je veux faire à manger et que je sens que ça commence à être en panique parce que je sais plus où sont les trucs dans la cuisine et tout, et je me recentre, je ferme les yeux. OK. Je me visualise que je suis en train de manger le truc et je fais c'est trop bon. Et je t'assure que ce c'est trop bon va m'aider. D'un coup, tout est plus clair dans ma tête. Je me suis connectée à la bonne fréquence et tout de suite, je sais, ah tiens, en fait, non, je vais rajouter un peu de sucre de canne ou un peu de vanille ou ci ou ça. Et en fait, j'ai des idées qui commencent à arriver parce que la bonne fréquence a donné, mon cerveau, mon inconscient comprend beaucoup mieux qu'est-ce que je veux au final. Ça vous parle à toutes, cette notion-là? Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore fragiles, qui n'osent pas se projeter dans la conséquence. Donc, c'est plus ça que tu dois travailler, de te muscler dans la conséquence de tes actions. Et tu verras que tu passeras beaucoup plus à l'action. Ça te parle? Oui. En plus, je vais faire mon premier atelier en présentiel. En plus. Ouais. Est-ce que tu arrives dans ce premier atelier en présentiel? Tu peux déjà te mettre dans la fin de cet atelier et entendre les gens dire merci, merci, c'était génial, merci, merci. Oh, Sandrine, c'était top. J'ai senti comment ça m'a fait travailler. Je sens les effets positifs là, que ça bouge en moi. Oh, merci, 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 Sandrine. C'est trop bien. Quand est-ce que tu refais un atelier? Que je m'inscrive, tu vois? Respire dedans, muscle ton système nerveux. Vous comprenez la manifestation? Parce que c'est ce qu'on fait dans mon école de coaching. C'est, je vous apprends à devenir des experts de la manifestation, à guérir, à apprendre. Mais c'est vraiment muscler notre système nerveux à recevoir ces nouvelles informations et cette nouvelle version de nous. Et c'est un entraînement. C'est vraiment de l'entraînement. Super, merci. Qu'est-ce que ça résonne en vous, celles qui sont connectées, de sentir ça, de se rappeler, de s'autoriser à se connecter à la vision après la vision? Parce que c'est ce qui va lever les résistances dans l'inconscient. L'inconscient, il n'aime pas quand c'est trop loin, quand c'est trop compliqué. Donc, c'est vraiment important de revenir dans OK, et une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, l'inconscient, il t'aide à dépasser cette zone de confort. Merci. Merci. Oui, Monique. Ok. Ça vous a parlé? Des résonances? Ok, vous pouvez noter aussi. Coucou, coucou, graine de possibilité, Léonore, Michel. Je teste sur Instagram, même s'il m'a mis un filtre hyper maquillé. Ça a résonné. Est-ce que vous entendez bien celles qui participent sur le Zoom? Je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, Léonore, si tu peux me dire en commentaire, est-ce que vous avez entendu la voix de Sandrine? Je ne donne pas le nom, je garde l'anonymat des personnes que je coach en direct, mais c'est important pour moi d'entendre aussi vos retours et voir si ça fonctionne. Qui est la prochaine personne qui veut passer en direct? Super, oui, super Michel, oui, j'entends très bien. Ah, top. Donc vous entendez la voix, ils ont entendu ta voix, Sandrine, tu es entendue même sur Instagram, c'est magnifique. Tu vois, ta promotion se fait déjà.
Merci beaucoup, Sandrine. Qui veut passer? C'est parlant. Moi, moi, je veux bien, Ok, c'est Kenza? même si je suis déjà passée, que je t'ai déjà parlé. Ok, vas-y, redis-moi. Sur quoi tu veux qu'on regarde? Mais le micro n'est pas activé par contre. Anne-Sophie, passerait par la visualisation de ce que l'action donnerait. Oui, Anne-Sophie. Parce que ton inconscient, tant que si tu es trop focalisé sur ta prochaine étape, eh ben, il va rester bloqué à la frontière. Si toi, tu es déjà en train de passer au-delà de la frontière et que tu es déjà en train de mettre de la vision, de te projeter, de te ressentir là-bas, bah, pour lui, tu le rassures parce que tu lui montres, il ne fait pas de différence entre ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, mais plus tu vas lui donner de l'information et du contenant, plus il va dire, mais vas-y, en fait, c'est bon. Et ça ouvre la voie. Et c'est une subtilité qui doit être travaillée. C'est ce que je transmets et je vous apprends à muscler aussi. Merci. Vas-y, maintenant, je pense que je t'entends. Kenza? Oui, tu m'entends? Oui, vas-y. Oui, bonjour Leïla, bonjour à toutes. En fait, moi, je bloque par rapport à mon inscription dans ta formation. Oui. Euh, Pourtant, on a parlé, mais il y a des choses qui bloquent. J'essaye de faire des respirations, mais j'arrive pas, je trouve pas. Si je trouve, il y a tellement de choses, peur de manquer, peur de que je n'y arrive pas, peur euh, Ok, donc que on ça va... devienne pas une source de revenus pour moi. Ok. C'est Inspire, je libère et je lâche toute la peur de ne pas y arriver. Inspire, bloque. Je libère toute la peur de me tromper aussi. Il y a ce truc-là d'énergie de... Et si je me trompe, en fait? Et en fait, il y a, ça, je peux te dire ce qui vient, moi, pour moi. En fait, c'est pas que tu as peur de ne pas y arriver, c'est que tu as peur que ça marche. tu T'as crois? peur- Oui, parce qu'en fait, il y a une partie de toi, et si ça marche, en fait? Parce que si ça marche, vous savez, ça, c'est un syndrome qu'on a souvent, c'est qu'on a peur de réussir. Et ça paraît, mais non, mais pourquoi j'aurais peur de réussir? Parce qu'en fait, il y a tout ton inconscient à trouver du confort dans ta situation d'aujourd'hui. D'accord? Tout, t'es habitué à ce que tu vis, à tout ça. Et donc, si tu réussis, ça présuppose quoi? Que tout ce que tu vis aujourd'hui va commencer à bouger. Tu vas commencer à changer plein d'habitudes. Tu vas commencer à aller vers l'inconnu. Tu vas commencer à, tu vois, il va se passer plein de nouvelles choses pour toi. Mais ce que je comprends pas, c'est que dans une autre vie, j'ai été très active, j'ai beaucoup bossé, mais je me suis fait beaucoup de mal parce que j'étais dans la peur. Et pendant des années, j'ai arrêté, mais mes peurs, elles sont toujours là. Et maintenant, oui, c'est peut-être la peur de réussir. Peut-être que je me suis jamais accordé ça. Je C'est ça. sais que j'ai un Inspire, grand potentiel, mais je me suis jamais accordé de réussir, de briller, oui, sûrement. inspire, je libère et je lâche toute la peur de briller et de reconnaître que j'ai souffert de ne pas le faire avant. Ouh, ça, je sens que ça va parler à beaucoup de personnes. Je vois Caroline qui fait oui, oui, ça me parle. Oh mince. Tu sais, c'est comme Mais c'est- quand c'est comme Ça quand vient tu d'où? en fait, cherche pas à analyser. Là, on veut plus décristalliser, faire de la place. Parce qu'en fait, c'est comme si tu dis, non, mais moi, je veux pas de l'amour. Et moi, quand j'ai rencontré mon chéri au début, à un moment donné, au début, j'étais connectée avec lui, j'étais triste. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis triste? Je devrais être heureuse. On est bien, tout se passe bien. Il me donne plein d'amour, il me dit que je suis belle. Je reçois tout ce que j'ai et moi, j'ai juste envie de pleurer, en fait. Et en fait, quand tu reçois un cadeau que tu as longtemps attendu, sur le moment, tu dis oh là là, mais en fait, c'était trop ce que j'avais envie, merci. Et en fait, tu as de la tristesse parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as nié ton besoin pendant des années. C'est dingue, ça me rappelle un anniversaire, j'avais fêté avec mes copines et elles m'avaient gâté, gâté, gâté et j'avais beaucoup pleuré parce que j'avais reçu Voilà, beaucoup d'amour et je me disais, waouh, j'étouffe, c'est trop, c'est trop. c'est ça.
Donc, la peur de recevoir trop d'amour. Donc, ça, tu vois, c'est juste te expliquer que tout va bien se passer. Tu vas apprendre à recevoir. Mm. Tu vas apprendre ton système nerveux à s'ouvrir, à laisser entrer tout ça. Tu vas muscler ta capacité à recevoir. Et ça va se faire dans l'harmonie, Kenza. Dans l'harmonie, à ton rythme. Mm. Inspire. Waouh, merci. Je m'autorise à recevoir encore plus et tout va bien se passer. Je m'autorise à recevoir dans l'harmonie et tout va bien se passer. Tout ira bien et tout ira toujours encore mieux et tout tournera toujours en ma faveur. Il n'y a aucune personne qui est rentrée dans mon école et qui a regretté de rentrer dans mon école. C'est impossible. Tu pourras juste, comme tout le monde, me dire merci, merci, merci. Parce que quand tu rentres dans l'école des coachs, tu deviens experte de la manifestation. Tu apprends à manifester tout dans ta vie, pour toi et pour les autres, pour toi et pour tes enfants. Tu libères, tu décristallises, tu crées. Donc, c'est juste, tu vas devenir super puissante. Et comme la plupart des gens ici, c'est et il y a un texte, un beau texte que vous connaissez peut-être de Marianne Williamson qui dit, mais on n'a pas peur d'échouer, on a peur de réussir, on a peur de notre lumière, on a peur de se rappeler qui on est, dire, mais en fait, waouh, je suis une graine de possibilités infinies, en fait, je peux créer tout ce que je veux dans ma vie. Waouh, mais en fait, j'étais capable de faire ça, et pourquoi je ne l'ai pas fait avant? C'est Mhm. plus ça, en fait, tu vois? Mm. Et c'est juste ben, accepter aussi de recevoir tout cet amour, parce que tu dois sentir mon amour, tu dois sentir aussi que ben, toutes les personnes autour de moi, de toute façon, moi je baigne dans l'amour, les personnes autour de moi aussi, dans l'école, dans les DS, c'est que de la bienveillance en fait. Et presque, il y a une partie qui dit, c'est trop beau pour être vrai, quoi. Et pourtant, ça l'est. Et c'est aussi accepter cette énergie qui soutient et que la vie, elle t'aime et la relation avec la vie. Mais on pourrait aller encore plus loin là-dessus, mais déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se lâcher. Je vais vous lire les commentaires des personnes qui participent ici. Euh, muscler, c'est un entraînement, me parle le psychiatre Christophe André dit de même à propos de la méditation de la pleine conscience. Il fait référence à un sportif qui s'entraîne. Exactement. Je vous assure, les filles, ça se muscle de recevoir de l'amour, du bonheur, de l'abondance et de l'aisance. C'est comme recevoir des compliments. Tu es là, ah merci, ton corps, il se contracte. Nous, on apprend à notre corps à se décontracter. Il y a eu des contractions par peur, par blessure, par histoire, par intragénérationnel. J'ai passé le week-end à Marrakech avec les déesses et en fait, la plupart, c'était des choses qui se sont passées dans le ventre de leur mère, qui leur appartenaient pas et qui étaient engrammées dans leurs cellules et dans leur corps physique. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas, c'est pour ça que je vous dis des fois, ne cherchez pas à analyser. Avec ma méthode, on trouve les racines des schémas qui sont bloqués sans aller chercher à trop décortiquer. Il faut juste accepter que ça peut être rapide, puissant, efficace et facile et léger parce qu'on ne reste pas dans la dramaturgie. Et ça, c'est aussi la drama queen, c'est accepter, bah oui, en fait, je peux être heureuse et j'ai le droit et je le mérite. Inspire et souffle, j'ai le droit et je le mérite. Saute, Kenza. La piscine, elle est bonne. Tu es en maillot de bain autour de la piscine. Tu tournes depuis 3 semaines. Tu es là, tu te pavanes. J'y vais pas, j'y vais. L'eau, elle est chauffée. Il fait beau, il fait chaud. En plus, tu vis à Marrakech. Donc, rentre dans la piscine. OK? Comment tu te sens? Tu as enlevé ton micro. Remets ton micro. Oui? Je me sens, ça m'a fait du bien, hein, mais il y a ce tiraillement. Mais je vais y arriver parce que je le mérite et je me dois ça, je le sais. Mon âme, elle me parle et elle me dit, mais accorde-toi enfin de l'amour et de la douceur. OK. Ok. Merci, Merci. Kenza, de dire ça. J'ai encore le tiraillement et je suis encore tiraillée. Oui, quand vous allez prendre des décisions importantes, le tiraillement, la peur sera là. Oui, arrêtez de croire que la peur va se dissoudre. J'attends que j'ai plus de peur pour y aller. C'est Non, une non, illusion de mais l'ego. C'est complètement. Je le sais.
J'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai peur et j'avance. J'ai peur et j'avance. Oui, j'ai peur, mais tout va bien se passer et Oui, j'avance. j'accueille la peur et j'avance. Voilà. Et ça, c'est... Non, mais merci, parce que tu sais, Kenza, ce que tu es en train de dire, c'est pour tout le monde. Je suis sûre il y a quelqu'un qui va regarder. Et vous pouvez nous dire ici, est-ce que vous sentez des fois que vous attendez de plus avoir peur pour y aller, en fait? Alors que c'est une illusion. À chaque fois que tu vas aller dans l'expansion, à chaque fois, tu vas trembler. À chaque fois que tu vas aller dans quelque chose de nouveau, tu vas avoir une petite zone d'inconfort. J'ai fait passer toutes les déesses ce week-end à Marrakech. Je les ai fait monter sur scène. Je leur ai mis le micro. Je les ai mis en lumière. Je dis, maintenant, tu brilles devant tout le monde. Eh ben, leur corps, il tremblait comme ça, comme des feuilles. Mais après, elles étaient là, et elles kiffaient, et elles dansaient, et on a musclé leur système nerveux pour dire, tu vois, tout va bien, t'es pas morte. Tu vois, tu n'es plus cette petite fille de 4 ans qui a peur qu'on la regarde. C'est possible, mais ça s'apprend, ça se muscle, et tu es au bon endroit pour le faire. Ça vous parle? Mhm. Et c'est surtout de la connaissance et de la guérison. De la connaissance et de la guérison. Les solutions sont là. Merci, La Kenza, pour guérison. le partage. Merci à toi. Merci Merci. à toi. J'aime la vérité. J'aime les conversations qu'on a dans cet espace magnifique de Coach-moi si tu peux, parce que ça permet vraiment de dire les choses. On n'a pas peur de notre négativité, on n'a pas peur de nos doutes, on n'a pas peur de nos émotions. On se dépose comme on est. Et ben oui, c'est normal, j'ai peur, j'ai des doutes. Ok, ben, comment je compose? Et on devient des alchimistes. On accueille nos émotions et on les transmute. Et quand tu as la bonne méthode, quand tu as la connaissance, quand tu sais comment faire et qu'on t'apprend comment faire et que tu sais comment t'auto-guérir et avancer, ben c'est ça qui est le plus important. Je vais regarder les commentaires. Comment ça se passe sur Instagram? Ouais, ok. Ça vous parle? Ok, super. Ça me parle. S'autoriser. Alors, je regarde juste les commentaires et je vais prendre une dernière personne. Elisabeth, ce sont des émotions positives qui éveillent en nous le sentiment d'être ému et si on est sensible, on pleure et cela peut être confondu avec de la tristesse. Oui, et des fois, ça peut être de la tristesse, tout simplement. La tristesse, elle est bonne, hein. La tristesse, c'est une énergie très positive qui permet de passer. C'est un peu, moi, je vois vraiment ma tristesse à chaque fois comme une page qui se tourne, en fait. C'est vraiment ce mouvement-là. Ok, je suis triste parce qu'il y a quelque chose qui s'en va, et il y a quelque chose d'autre qui accueille. C'est vraiment pour moi la tristesse, une énergie de transition, de passage, qui est comme une feuille morte qui s'en va, et en même temps, un nouvel air qui arrive. Donc, c'est vraiment notre perception sur nos émotions qui est importante à transformer. Je ne sais pas qui c'est qui a son micro d'activer. C'est Françoise. Parce que c'est à toi de passer, c'est ça? Non? Ok. Alors, je désactive son micro. Qui est la troisième personne qui veut passer à Coach-moi si tu peux? Ah, je regarde. Est-ce que c'est dans le chat et j'ai pas vu? Je sais que ce que je fais. Il n'y a pas d'autre. Ben, j'ai plus le nom. Je crois que c'était Géraldine, non? Non? Ok. Est-ce que dans une des filles qui ont la caméra, vous voulez que je passe, sachant que je garde l'anonymat? On entend juste ta voix? Non? Ok. Je regarde. Parce que j'ai trop d'idées pour créer. Comment canaliser son énergie pour créer? Ok. Donc, ben, je ne vais pas prendre d'autres personnes. Je vais juste répondre à cette question dans ce cas-là. Comment canaliser son énergie pour créer? Eh bien, juste en déjà t'asseyant à travers la méditation et commencer à clarifier. Tu vois, ce qui me vient, c'est je n'ai plus peur de mon énergie, mais je l'envoie dans une direction. Dans une direction. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Parce que si tu as plein d'énergie, mais que ça part dans tous les sens, il faut la concentrer, cette énergie. Mais pour la concentrer, il faut une vision. Tu vois, c'est OK, je regarde, c'est comme si tu étais dans un bateau et que ton bateau, il tournait autour du port et que tu me disais, mais comment je fais pour canaliser le moteur du bateau, en fait? Comment je fais avec ce bateau qui va dans tous les sens? Ben, ce bateau, il faut lui donner un cap, il faut lui donner de la clarté. Il faut lui dire, aujourd'hui, tu vas aller à tel autre port. Et c'est ça que tu vas faire, une chose à la fois. Ça te parle, Elisabeth? À la limite, Elisabeth, si tu es là, tu peux mettre ton micro. Ça sera plus simple pour moi. Ouais,
Voilà, on m'entend? Oui, on t'entend. Ça te parle, cette Oui. notion d'avoir un cap? Donc, il faut que je visualise où je veux aller. Parce que là, par exemple, je veux créer un logo et j'ai créé plusieurs versions. Je ne sais pas laquelle choisir, la meilleure. Ok, donc sur les 4 versions, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder le premier, tu vas Mm. fermer les yeux et tu vas te concentrer sur ton cœur. Et tu vas regarder, ok, comment je me sens avec celui-là? Et peut-être, tu vas essayer de sentir dans ton cœur s'il y a plus de lumière ou plus de contraction. Après, tu regardes le deuxième. Et tu Oui, regardes comment tu te sens dans ton cœur. Tu regardes le troisième, tu regardes comment tu te sens dans ton cœur. Et tu vas demander à ton cœur, bah, celui qui est le plus aligné à moi, je veux que tu me fasses un signe, que tu mettes de la lumière autour de lui. Ou, tu vois, je vais regarder et je veux que celui qui est juste pour moi, tu l'éclaires plus fort, par exemple. Tu vois? d'accord. Ça te parle? Oui, et en ce moment, j'ai trop de... comme tu disais, en fait, j'ai mon énergie qui part dans tous les sens. Alors, c'est pareil, je dois composer des programmes et à la limite, j'arrive même pas à commencer où j'ai des idées, mais je n'arrive pas à les écrire parce que au moment où je dois passer à l'action pour écrire, bah, j'ai l'énergie qui part dans tous les sens. Alors, je ne Alors, sais pas si c'est fatigue ou je sais pas. si, ça, c'est juste accepter de te laisser traverser par toute cette énergie. Et là, c'est vraiment la méditation qui va t'aider, tu vois. Et de te laisser D'accord. traverser par tes pensées pour... c'est un peu là, il y a comme un exutoire à faire. Par exemple, moi, quand je sens qu'il y a une saturation d'informations, je vais m'asseoir, je vais faire ma méditation focus flamme et je vais laisser passer mes pensées. Et nous ne sommes pas nos pensées. Et puis, des fois, tu peux en avoir plein, 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 plein. Et juste, Oui, OK, en train de penser à ça et je deviens observatrice de mes pensées. Et de revenir dans l'observation de tes pensées et juste de les laisser passer. OK, OK, je pense à ça, je pense à ça. Tu peux aussi utiliser la méditation active à travers l'écriture, c'est-à-dire balancer. Il y a comme une purge. Tu vois, je sens, Elisabeth, que tu dois être purgée. Tu dois laisser passer, en fait. Donc, soit tu écris tout ce qui se passe dans la tête et tu le déchires et tu le jettes, soit tu t'assois en méditation et tu observes tes pensées et tu apprends à te déconnecter, à expliquer je ne suis pas mes pensées et à te dissocier petit à petit pour que ton corps se contracte plus avec ce flot de pensées. Donc tout ça, c'est de l'entraînement et c'est ce qu'on travaille dans l'Académie des déesses et dans l'école des coachs. Je vous apprends vraiment à canaliser, à maîtriser votre mental, pas à maîtriser, mais si, c'est de la maîtrise personnelle, mais ce que je veux pas qu'il y ait de confusion, on ne maîtrise pas ses pensées. Les pensées, elles nous traversent. Par contre, on crée des pensées. On ne cherche pas à contrôler les pensées. On les laisse nous circuler. Et s'il y en a qui ne nous conviennent pas, hop, nous, on vient créer ce qu'on veut. On vient d'accord. vraiment développer la créativité et en même temps... mais là, ce qui est important pour toi, c'est vraiment de te laisser traverser et de clarifier ta vision. L'objectif, c'est, toi là, tu es trop dans le processus de ta formation au lieu de penser, comme je l'ai dit au tout début, Oui. à la conséquence de ta formation. Tous les matins, tu dois te lever et te dire, oh, je suis trop contente, j'ai 5 personnes qui ont acheté ma formation. Ah, tu vois? Et c'est ça la conséquence, en fait. Parce que là, bon, alors, il faut que je vois à peu près la même chose, mais parce que là, je suis en création d'entreprise. Et donc, avant de me lancer, là, j'ai bientôt terminé la formation. Euh, donc, parfois, je ressens des blocages, hein, c'est pas évident parce que bon, j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie personnelle, déménagement, etc. J'ai quitté le père de mes enfants. Donc, ça fait beaucoup de choses, en fait. Et c'est Ouais, pour ça que toutes ces pensées, ça fait ce qui crée des blocages aussi, je pense. bien Avec sûr. le physique aussi, émotionnel. Il y a plein de raisons, mais Oui. attention à ne pas justifier si je suis pas bien, c'est parce que j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Non, nous, D'accord. ce qu'on veut, c'est, OK, je veux muscler ma vision et je veux envoyer mon énergie vers là où je veux aller. Et mon passé, je le traiterai au fur et à mesure. Prenez un ticket, tu vois. C'est pas tous les jours, j'ai mon passé qui se balade et qui dit, ah, il faut que tu règles ça. OK, chacun son tour. D'abord, on va là-bas et par rapport à là-bas, on verra ce qu'on ira traiter. D'accord? Tu vois, il doit y avoir une nouvelle autorité. C'est ce que je ressens à l'intérieur de toi, Elisabeth. Reprendre le lead avec toi-même, avec ton mental et avec ton ego. On pourra continuer à travailler sur ça. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Instagram, c'est la première fois que je diffuse aussi en direct. Vous me direz si ça vous a plu, si vous voulez que je revienne sur ce réseau-là. Dites-moi OK, OK, OK. Comme ça, vous retrouverez aussi Coach Moi sur tu peux, si tu peux sur Instagram. Je regarde les commentaires. Ouais, ça vous a plu.
quelle prise de conscience aujourd'hui vous avez eue grâce à l'émission? Donc, il y en a qui ont eu la prise de conscience de la visualisation. Ok, 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 Michel, super. Elle a dit 3 fois ok. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Super. Pas de problème, Géraldine, tu pourras passer la prochaine fois parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'étaient inscrites pour passer. Mais si vous n'arrivez pas au début, bah, je suis obligée d'avancer. Donc, tout est parfait. Plus focalisé sur le résultat. Super. C'est ça. À quel point j'ai manqué d'encouragement. Ouais. Et donc, vraiment garder la responsabilité de s'encourager. Super. Focaliser sur le résultat. Ok. Merci. Merci. Merci à toutes. Et à lundi prochain pour Coach-moi si tu peux, encore avec des pépites et des prises de conscience. Éléonore, oser briller, visualiser la conséquence. Oui, se projeter dans la conséquence de nos désirs. Bisous, merci.